Dans le top 3 des cyberattaques, il y a donc les ransomware, l'homme du milieu et l'hameçonnage. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des ransomware, donc en français c'est rançongiciel. C'est donc un malware qui malheureusement est arrivé sur votre ordinateur. Donc lorsqu'il arrive sur votre ordinateur, malheureusement, la plupart du temps, il n'est pas détecté parce qu'il est inoffensif. Il est ce qu'on appelle contrôlé par l'extérieur, c'est du command and control. C'est-à-dire que vous recevez ce petit malware dans votre ordinateur et il va être déclenché par un serveur, un ordinateur distant sur votre ordinateur afin qu'il puisse agir sur vos données. Comment il va agir? Tout simplement, il va chiffrer vos données. C'est-à-dire qu'il va mettre une sorte de mot de passe sur tous vos fichiers, vos Excel, vos Word, PowerPoint, etc. Et malheureusement, vous n'allez plus pouvoir les ouvrir parce que vous n'avez pas cette clé de déchiffrement. Le seul moyen de déchiffrer ces fichiers-là, ils vous le mettent sur votre fond d'écran de bureau ou alors un fichier texte qui est sur votre bureau et vous disent de faire tout simplement un virement via un Bitcoin sur une adresse pour que vous redonne cette clé de chiffrement et pour que vous puissiez réouvrir vos fichiers. Bien évidemment, il ne faut pas payer ces rançons. Pourquoi? Alors c'est vrai que ça fonctionne, c'est vrai que il vous donne cette clé de déchiffrement et ça peut fonctionner. Mais le problème c'est que vous renforcez encore plus ces malfrats-là. Donc surtout, ne payez pas ces ransomware. Face à ça, il existe des solutions, notamment avoir un bon antivirus. Nous, par exemple, nous commercialisons l'antivirus, le EZ Advance, c'est-à-dire il y a du sandboxing sur un cloud. Je m'explique. C'est lorsque vous recevez ce malware qui paraît inoffensif, l'antivirus va détecter quand même qu'il est suspect. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre et le mettre dans le cloud et l'analyser. Tout ça, ça se passe très rapidement. Et à partir de là, il va voir si, bien évidemment, il a l'air d'être inoffensif sur votre ordinateur, s'il ne devient pas méchant. Et donc derrière, il va bloquer ce fichier-là et donc ça va permettre de pouvoir vous protéger. Deuxième protection, c'est nous ce qu'on a, un analyseur de flux toxique. C'est un boîtier qu'on met chez vous. Et donc, lorsque le logiciel, le malware que vous avez reçu tente d'être piloté par un mauvais serveur, nous sommes alertés instantanément de cette intrusion, de cette attaque ou de cette commande qui vient de l'extérieur. Et donc, à partir de là, on vient mettre des patchs, on vient agir chez vous, on déploie des informaticiens chez vous pour pouvoir contrer cette attaque.